J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour. Mais les vidéos qui t'intéressent le plus, c'est celles qui parlent de cul. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, on se retrouve pour un Problexo numéro 5 et on est ravis. Au cas où tu débarques, le concept du Problexo, c'est que tu me racontes ton histoire de cul sur Instagram et moi j'essaie de t'y répondre ici en vidéo. Donc tu vas voir, toutes les questions sont numérotées, c'est pour permettre de se comprendre un petit peu dans les commentaires. N'hésite pas évidemment à me dire si t'es complètement d'accord avec moi, si t'as une petite nuance à rajouter ou si t'es pas du tout d'accord avec moi dans les commentaires, ça m'intéresse toujours, c'est passionnant. On est là pour discuter, pour échanger et surtout pour apprendre des choses. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir commencer. Et donc nous rentrons directement dans le vif du sujet avec Jade qui me raconte son histoire. Coucou Nad. Je voulais te parler d'un problème que j'ai avec mon copain. Ça fait 1 an et quelques mois qu'on est ensemble, tout se passe hyper bien mais voilà, chaque fois qu'on couche ensemble, j'arrive jamais à jouir. Effectivement, c'est chiant. Je prends vraiment mon pied mais ça ne va jamais plus loin. Ok, parce que pour moi, prendre son pied ça veut dire jouir. Donc admettons, au moins tu prends du plaisir, c'est déjà une bonne chose. Donc à chaque fois que lui a terminé, je lui demande s'il peut me toucher et en quelques secondes j'arrive très vite au bout. Ah oui d'accord, donc tu réussis à jouir, c'est juste que tu n'arrives pas à jouir avec lui. Ok, mais le souci c'est que j'ai l'impression qu'il en a un peu marre de faire ça à chaque fois juste parce que je n'arrive pas à jouir pendant qu'il me pénètre. Bah excuse-moi, tu sais, attends, c'est bon, lui il réussit à prendre son pied à chaque fois, il va pas en avoir marre de te faire jouir. Attends, enfin j'ose espérer que tu te trompes parce que alors là ce serait vraiment grave. J'espère que tu pourras répondre à mon problème parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. J'adore ce que tu fais, je te souhaite de bonnes fins de vacances. #Problexo. Ma chère Jade, déjà sache que tu as beaucoup plus de chance que beaucoup de nanas qui m'écrivent des messages qui me disent toujours j'essaie de me toucher, avec mon mec on a tout essayé, j'arrive pas à jouir, blablabla. Toi déjà, bonne nouvelle, tu sais comment te faire jouir, en tout cas tu y arrives, tu sais comment faire, tu connais suffisamment bien ton corps et tu as suffisamment de lâcher prise pour réussir à jouir au moins en te touchant et même en laissant ton mec te toucher, ce qui est une très bonne chose. J'aimerais juste commencer par le petit point où tu me dis que t'as peur que ton mec il en ait marre de te faire jouir comme ça. Entre nous, si ton mec commence à te dire ah c'est bon j'en ai marre de te toucher pour te faire jouir, c'est qu'il a un problème ton mec, parce que en soi, normalement faire jouir sa meuf c'est quand même un truc que les mecs adorent, de la même façon que toi j'imagine que tu adores faire jouir ton mec, enfin c'est l'arrivée au 7e ciel en principe, c'est cool, tu vois, t'es content de réussir à donner ça à ton mec ou à ta meuf. Donc très sincèrement, si ton mec commence à te dire ah écoute ça me saoule de te toucher après qu'on ait fait l'amour, déjà tu peux lui mettre une grosse claque, enfin non pas de violence bien sûr, mais tu peux lui mettre une grosse claque verbale en lui expliquant que eh oh ça va, dans ce cas toi t'en as marre de coucher avec lui. Non mais je pense que tu te fais des idées, j'ose espérer que tu te trompes sur ce point parce que ce serait dommage. Maintenant si c'est vrai, s'il en a marre de vous coucher ensemble et puis oh là là il faut te toucher, bah tu sais, vous pouvez aussi changer de rythme, c'est-à-dire que il peut aussi commencer par te faire jouir toi et puis après vous coucher ensemble, tu vois ce que je veux dire. Vous êtes pas obligé de tout faire toujours dans le même ordre parce que c'est vrai que comme dans la vie, dans le sexe, on finit très facilement par avoir une routine, à se dire allez, telle position, puis telle position, puis telle position, voire une seule position tout du long, on aime bien, c'est comme ça, et puis après on fait ceci ou cela, ou on s'endort, ou que sais-je. La routine c'est facile hein, c'est facile de se créer un petit moule confortable dans lequel on s'endort facilement, et ce qui est intéressant et ce qui est excitant, c'est justement de casser la routine. Et j'en arrive donc à ton deuxième point où tu me dis que t'arrives pas à jouir via la pénétration, puisque ce qui réussit à te faire jouir, c'est quand ton mec te touche. Est-ce qu'il a déjà essayé de te toucher pendant la pénétration? Après tout, ça pourrait être intéressant, déjà justement ça casse cette routine dont je te parlais juste avant où c'est sûr que si vous faites tout le temps la même chose, tu peux pas réussir à être suffisamment excité pour jouir, tu vois, surtout si c'est quelque chose que t'as pas encore réussi à faire. Tu te prends un petit peu la tête avec ça, tu te dis allez putain cette fois-ci je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, bon t'y arrives pas, ça te frustre, t'es pas contente, donc forcément t'es pas dans un bon mood derrière, alors que tu sais, s'il essaie de te toucher pendant la pénétration, peut-être que ça peut réussir à débloquer quelque chose en toi, et au début ce sera uniquement comme ça, pendant qu'il te touche pendant la pénétration, et puis au bout d'un moment, étant donné que tu te seras dit que c'était un début de réussite, d'orgasme pendant la pénétration, et bah peut-être que ça va te débloquer quelque chose, tu vois. J'en sais rien, dans tous les cas il faut essayer, mais ce qui est sûr ma chère Jade, c'est que tu te prends trop la tête, parce que si tu réussis à jouir après mais pas pendant, c'est juste la preuve que tu as un but conscient trop présent. C'est ce qu'on appelle le but conscient en psychologie, c'est-à-dire que à partir du moment où tu veux trop quelque chose, et ben tu peux pas l'avoir, et à partir du jour où tu te dis bon bah écoute tant pis, ça viendra un jour, mais sans doute pas aujourd'hui. Et puis si ça vient pas, tant pis. Et ben là, tu réussis à avoir ce que tu voulais. Tu sais, on voit beaucoup ça chez les femmes qui veulent tomber enceintes, qui arrivent pas à tomber enceinte. Leur gynéco leur dit ah vous êtes stérile madame. Du coup ils adoptent un enfant et juste derrière, boum. Étant donné qu'ils se sont dit bon bah tant pis, on va adopter et puis ce sera très bien comme ça. Hop ils y arrivent parce qu'ils ont accepté que ça ne puisse pas arriver. Enfin tu vois, c'est ce qu'on appelle le but conscient. Donc ma chère Jade, je pense qu'il va falloir que t'apprennes aussi à te laisser tranquille et puis aussi et surtout être ouverte à plein d'autres possibilités. Bon là je t'en ai déjà donné plein donc je pense que t'as juste à choisir parmi celles que je t'ai proposées et puis parmi celles que tu vas te proposer avec ton mec aussi surtout parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Mais te prends pas la tête, ça va venir. Ce qui est sûr c'est que plus t'essaieras des nouvelles choses, t'es avant, pendant, après, des choses qui cassent ton quotidien, plus ce sera facile pour toi d'arrêter de te prendre la tête parce que ce qui est bien dans les choses nouvelles c'est que ça nous fait oublier ce à quoi on pense tout le temps. J'en sais rien moi, si vous faites un kiff et puis que vous faites l'amour dans un endroit où vous avez pas trop l'habitude, peut-être que toi et ben ça va t'exciter un peu et puis hop ça va débloquer ce tout petit truc que t'avais qui t'empêchait de jouir pendant la pénétration, tu vois, j'en sais rien. Ce qui est sûr c'est que ça tient à très peu de choses puisque tu me dis toi-même que t'arrives à jouir après en me touchant etc. Donc vraiment je m'inquiète pas du tout pour toi, il faut juste que tu déconnectes.
Une question de mec et qui doit pas être bien vieux. Salut Nad, j'ai un problème, c'est que je me mets à bander tout le temps sans même penser à quoi que ce soit. Je ne sais pas quoi faire, PS, j'adore tes vidéos, #Problexo. Alors je rigole, je sais pas pourquoi je rigole, je trouve ça un peu mignon comme question puisque ça arrive vraiment à tous les mecs en fait. Frédéric, le seul problème c'est que t'es victime de ton corps. Je le dis très souvent, pendant la puberté t'as les hormones en feu, c'est pour ça que tu penses qu'à Ken. Et même si t'y penses pas, il y a ton corps qui te dit ouh, tu sais que t'es capable maintenant, ça y est, hop, on est prêt. Et du coup c'est ce qui fait que tu te mets à bander comme ça sans même y penser. C'est un problème qu'ont beaucoup d'adolescents, je te rassure, alors qu'ils en parlent ou pas, c'est un problème que les mecs ont, vraiment. Et d'ailleurs ça me surprend que tu m'envoies ce message là parce que les mecs en parlent tellement entre eux que je me dis tu viens m'en parler à moi qui suis une femme et qui n'ai pas vécu de ça. Et en même temps ça me fait plaisir d'avoir ce message là pour cette vidéo parce que je me dis que toutes les petites nanas qui regardent cette vidéo elles vont se dire ah bon sérieux, parce qu'elles ne savent pas forcément, tu sais, toutes les nanas sont pas copines avec les mecs, notamment pendant l'adolescence où c'est un peu difficile d'être copine avec un mec sans qu'on te dise ah vous sortez ensemble. Enfin bref, la maturité au maximum level, toi-même tu sais. Donc oui, les mecs, particulièrement à l'adolescence, pendant la puberté, ils ont tendance à avoir le barreau pour tout et pour rien. C'est comme ça, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Bon maintenant si tu me dis que ça dure pendant 1 heure non-stop et que t'arrives pas à l'arrêter, là il faut peut-être que tu consultes un médecin quand même parce que c'est un peu surprenant. Mais bon, si c'est juste des petites phases, j'ai envie de te dire c'est normal, c'est juste ton corps qui est là, qui est dans la puberté, qui teste ses hormones, qui regarde si tout va bien. La preuve en est, tout va très bien. Et puis voilà, faut pas que tu t'inquiètes, c'est juste chiant, c'est comme ça. Vous avez le barreau, nous on a nos règles et nos seins et nos soutifs et que sais-je. Voilà, chacun sa part, c'est tout, c'est comme ça. Question compliquée de la part de Elisa qui me dit coucou Nad, ça fait 5 mois que j'ai fait ma première fois avec mon copain actuel, c'était la sienne aussi, et j'ai l'impression que depuis quelques temps c'est toujours lui qui innove, c'est toujours lui qui trouve des nouveaux trucs à faire, c'est toujours lui qui prend les devants. Et j'ai envie de le faire aussi mais je sais pas trop comment faire pour prendre les devants, pour trouver de nouveaux trucs pour lui faire plaisir, etc. Est-ce que tu saurais m'aider? Merci beaucoup, je kiffe tes vidéos depuis le début, #Problexo. Alors Elisa, déjà, je trouve que c'est une super bonne chose que tu te rendes compte que c'est toujours ton mec qui prend les devants, que c'est toujours ton mec qui trouve des nouvelles choses, parce que tu sais, c'est très facile dans ces cas-là de se dire ah, c'est confortable. Au fait, tu pourrais trouver encore un nouveau truc à faire là parce que je m'ennuie. Toi, tu te mets un peu la pression là-dessus et bon, faut pas trop se mettre la pression, mais je trouve ça cool que t'aies conscience de ça, que t'aies conscience des efforts que fait ton mec et que t'aies envie de lui rendre l'appareil. Déjà, bel état d'esprit, je trouve. Félicitations. Donc tu me dis ouais, je sais pas comment faire pour trouver des nouveaux trucs et tout. Tu sais, dans la vie, comme dans l'amour, comme dans le sexe, comme dans quoi que ce soit, si t'as envie de faire des nouvelles choses, l'important c'est la créativité, c'est de laisser parler sa créativité et simplement faire ce dont on a envie. Là pendant que tu regardes cette vidéo, t'as forcément des idées de trucs à faire qui te viennent en tête, où tu te dis ah bah tiens ouais j'avoue j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. La question que je me pose c'est est-ce que tu manques vraiment d'idées de nouvelles choses à faire pendant ta vie sexuelle alors que ça fait que 5 mois que t'as une vie sexuelle? Ou est-ce que tu n'oses pas dire à ton mec tiens viens on pourrait essayer ça, viens on essaye ça. Je pense qu'on est quand même plutôt sur la deuxième partie. Et sache que si tu as l'impression d'avoir déjà fait le tour de toute ta vie sexuelle en 5 mois, tu te trompes. Tu te trompes. Et là pour le coup, c'est une certitude infinie. Tu n'as pas fait le tour de la question en 5 mois. Sûr et certain. Donc tu me dis ouais je sais pas comment trouver des nouvelles idées etc. Je t'avoue que bon, ne connaissant de toute façon pas les pratiques que tu as avec ton mec, je pourrais pas te dire ah bah tiens essaye ça, essaye ça, essaye ça. Ce qui est sûr c'est que y a plein de choses à faire dans le sexe. T'as déjà toutes les positions du Kama Sutra si tu t'ennuies, t'as plein de sextoys, t'as plein d'endroits différents, t'as plein d'attitudes différentes que tu peux adopter. Très simplement, il y a tout un nouvel univers qui s'offre à toi, tu vois. Donc, tu me dis, ouais, je sais pas trop comment trouver des choses nouvelles à faire. Je pense que t'as surtout besoin d'apprendre à assumer ce que t'as envie de faire, ou alors de trouver des nouvelles choses que tu as envie de faire. Parce que peut-être qu'il y a des trucs que t'as en tête où tu te dis, oh non, pour l'instant, je suis pas prête à faire ça, tu vois. Et ça, c'est tout à fait normal. Et surtout, il faut pas se forcer. Si tu te sens pas prête à faire telle ou telle chose, il faut pas, tu sais, se dire, allez, bon, bah, je vais y aller pour faire plaisir à mon mec, pour faire des nouvelles choses comme lui. Ça, c'est pas le bon état d'esprit, ça va juste ruiner le truc, tu vois. Mais ouais, tout simplement, je pense, réfléchis, documente-toi, ouvre un bouquin du Kama Sutra, regarde ce qui se passe dans les sex shops, discute-en avec ton mec aussi. Je pense que tu devrais lui dire, écoute, tu sais, en ce moment, je trouve que tu prends tout le temps les devants et tout, j'aimerais bien faire comme toi, je sais pas comment faire. Peut-être que lui, il va te donner des tips aussi sur les raisons pour lesquelles il prend plus les devants que toi, etc. Dans tous les cas, de toute façon, dans un couple, la base, c'est la communication. Je pense qu'il sera sans doute flatté que tu lui dises ça, plutôt que tu le gardes pour toi en te disant, ah bah moi, j'aimerais bien faire comme lui. Donc, sois sincère avec ton mec, discute simplement avec lui et tu vas voir, non seulement il va être flatté, mais en plus, il va t'aider là-dessus. Et alors là, vous serez encore plus au max. Question et histoire super intéressante, attention, ouvre grand tes oreilles. C'est donc Gertrude qui me raconte: salut Nad, voilà plus de 2 ans que je suis avec mon copain. On a eu des hauts, des bas, mais dans l'ensemble, notre relation se passe bien. Et c'est une bonne nouvelle. Côté sexe, on teste des trucs, on s'amuse, on continue de se découvrir et de se confier de temps en temps l'un à l'autre sur l'oreiller. Cependant, depuis quelques temps, une chose m'inquiète. Un jour, excédé, il m'a balancé: j'ai l'impression de devoir quémander pour faire l'amour. Aïe aïe aïe.
Autant te dire que ça m'a fait l'effet d'une gifle, tu m'étonnes, c'est pas très agréable à recevoir dans la gueule. Et effectivement, contrairement au début, une différence de libido s'est installée dans notre couple. Il a tout le temps envie et moi moins. Alors après avoir avalé tant bien que mal cette remarque, oui tu m'étonnes, ça a dû mettre un tout petit peu de temps. Et oui, effectivement, entre les débuts et maintenant, ma libido a baissé. Lui pas du tout, c'est une pâte à câlin, hashtag team bisounours et bon vivant du cul. Tant mieux, franchement. Hors de question pour lui comme pour moi que je me force, ça c'est clair, on est d'accord. Du coup, depuis, j'ai travaillé à faire revenir ce désir et les choses se sont un peu améliorées. Ah, bon bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Le simple fait d'avoir eu une conversation posée et franche a énormément aidé à comprendre le point de vue de l'autre. Oui, c'est le but d'une conversation, effectivement. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je crains que le problème ne revienne. Je sens que j'ai un rythme différent du sien. Il est souvent en demande de temps, de câlins, de sexe, etc. et j'ai du mal à y répondre. Je l'aime pourtant, c'est ma plus belle et plus longue histoire d'amour à ce jour, mais j'ai vraiment du mal à garder le rythme. Quel conseil aurais-tu à donner aux couples qui ont une différence de libido? J'aimerais qu'ils soient autant épanouis que moi côté sexe et pour le reste, hashtag Problexo. Alors, ma chère Gertrude, sache que les couples dans lesquels il y a une différence de libido, ça existe et ça existe 1 milliard de fois plus que ce qu'on croit. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui ont la même libido sont plutôt chanceux. Parce que, évidemment que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui a toujours la même libido que toi en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, bah ton mec il a un plus gros appétit sexuel que toi. Tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire, parce que c'est tellement frustrant pour celui qui est en demande que bon, toi au moins t'es du bon côté, j'ai envie de te dire. Mais surtout, j'ai envie d'attirer ton attention sur une chose. Tu me dis que effectivement, depuis le début de votre relation, ta libido a baissé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ta libido baisse? Est-ce que t'en as marre parce que vous faites toujours la même chose, ce qui est possible? Est-ce que de toute façon le cul ça a jamais été trop ton truc? Est-ce que t'as pris la pilule? Parce qu'en fait, la pilule est très connue pour faire baisser la libido, notamment chez les femmes. Et du coup, tu sais, au début de la relation, on est à égalité, et puis en plus, début de la relation, tu kennes pas mal, donc t'y vas, tu te donnes à fond et tout. Et puis après, tu comprends pas pourquoi, mais ça fait comme ça pour toi. Tout simplement parce que t'as pris la pilule en fait. Étant donné que t'es rentré dans une relation importante pour toi, tu t'es dit, allez, je vais plus me faire chier avec les capotes, je prends la pilule. Donc tu prends des hormones dans la gueule, et le truc des hormones, évidemment, au-delà du fait que ça t'empêche de tomber enceinte, et ben ça te donne moins envie de ken. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Ça fait partie des effets secondaires de la pilule contraceptive. Donc est-ce que c'est pour ça? Déjà, pose-toi la question parce que c'est un effet de la pilule qu'on a tendance à oublier, et si ça vous rend malheureux dans votre couple, et ben il faudrait peut-être penser à un autre moyen de contraception, peut-être. Maintenant, il y a aussi l'hygiène de vie qui joue énormément sur la libido. C'est-à-dire que si tu bouffes McDo matin, midi et soir, que tu bois que du coca et que tu fais pas de sport, tu peux être sûr que tu auras beaucoup moins de libido que si tu fais beaucoup de sport, que tu manges bien, que tu sors beaucoup et que tu as une vie hyper équilibrée, tu vois. Ça joue énormément sur la libido. Déjà. Donc quand tu auras checké le côté pilule contraceptive et le côté hygiène de vie, déjà je pense qu'on sera sur quelque chose de pas mal parce que c'est tout simplement la base et c'est tout ce qui agit sur ton cerveau. Maintenant, si tu as envie de réussir encore plus à augmenter ta libido, je pense qu'il faut que tu apprennes à jouer avec toi-même. Par exemple, en te frustrant toi-même, en te donnant toi-même envie sans arriver au but. Je m'explique. Admettons tu commences à te toucher un petit peu là, toute seule, sans ton mec, hein. En admettant que tu saches te faire jouir toute seule. Si tu commences à jouer, à te toucher un petit peu toi toute seule, mais que tu vas pas au bout, par volonté, hein, j'entends, tu t'empêches de jouir, juste tu te touches un petit peu, tu te frétilles un petit peu toi toute seule et tu t'empêches de jouir, tu te frustres toute seule. Et ben je peux te promettre que si tu fais ça régulièrement, ta libido elle va augmenter parce qu'à force d'avoir la frustration, tu vas y penser, tu vas te dire putain j'ai envie de ken là, vas-y, tu sais forcément, hein. Tu montes comme ça, t'as un pic de libido puisque t'as commencé à te toucher et tout. Alors bon, il s'agit pas de se forcer non plus à te toucher toute seule, mais bon, disons que entre toi et toi-même c'est peut-être plus facile de se dire allez je vais essayer de m'amuser avec moi-même plutôt que de te dire face à ton mec allez je vais aller me forcer à faire des trucs avec mon mec, tu vois ce que je veux dire. Et donc à force de frustration tu vas te dire allez là c'est bon j'ai envie de ken maintenant, et tu vas arriver face à ton mec, tu vas te dire allez c'est parti, tu vois ce que je veux dire. Bon, si le fait de te toucher c'est encore déjà trop loin pour toi, même si bon j'ai pas l'impression que t'en sois à ce stade, tu peux aussi t'amuser à réfléchir à des trucs un peu érotiques, tu sais, juste à y penser pendant la journée, à te dire ah tiens si je me faisais un petit film de cul dans ma tête, tout simplement parce que ça réveille le désir, ça réveille la libido, de penser à des trucs de cul, de s'imaginer des petits films de cul dans sa tête, de t'imaginer des fantasmes, j'en sais rien, tout ce que tu veux, tout ce qui peut te faire un peu kiffer, tout ce qui te fait un petit peu vibrer surtout, parce que ce sont des choses qui vont te ramener tout simplement au cul, et en principe plus tu penses au cul, plus tu couches avec ton mec, plus tu penses au cul, et c'est un cercle vertueux. Et enfin le dernier conseil que j'ai à te proposer par rapport à cet écart de libido, réfléchis à ton comportement avec ton mec. C'est-à-dire que tu sais, au début de la relation, t'es en mode pimpé tout le temps et tout. T'es là, salut bébé, comment ça va? Oh je sais pas si on va coucher ensemble ce soir, peut-être. Et puis tu sais après t'es en mode bon, on va ken. Ouais, vas-y. Bon, on est d'accord que niveau glamour, on est quand même à 0. Et tu sais, tu t'en rends pas compte, c'est juste jour après jour, tu fais de moins en moins attention jusqu'à te rendre compte que bon, putain, on est vraiment pas sexy tous les deux. Est-ce que t'as réfléchi à sexualiser un tout petit peu ton comportement, à faire un petit peu plus de blagues de cul, à te comporter un tout petit peu plus de façon sensuelle? Parce que tu sais, c'est comme l'idée que sourire te rend heureux, parce que quand tu souris, t'actives tes zygomatiques et ça envoie une décharge dans ton cerveau qui fait que ça te rend heureux. C'est pour ça que plus t'es souriant, plus t'es heureux, et plus t'es heureux, plus tu souris, et c'est un cercle vertueux aussi. Et ben si tu t'amuses à sexualiser un petit peu plus ton comportement avec ton mec, c'est-à-dire que tu t'habilles un petit peu plus sexy, tu lui fais un peu plus de blagues de cul, tu te comportes un petit peu plus de façon sexy, tu sais juste tu la guiches un petit peu de temps en temps, et ben de la même façon ça va rappeler
à ton cerveau que ah ouais, on peut avoir une vie sexuelle, c'est sympa, on en a envie, ça peut être cool, tu vois. Donc voilà, réfléchis à tout ça, la pilule, ton alimentation, ton hygiène de vie, comment tu te comportes avec ton mec. Est-ce que l'idée de te toucher un petit peu toute seule, de te frustrer un peu toute seule, ça te donne un petit peu plus envie de faire l'amour? Moi je t'ai donné toutes les astuces que je connais pour faire un petit peu augmenter ta libido, donc j'espère que ça va fonctionner sur toi. N'hésite pas à me raconter si ça a fonctionné et surtout si ça fonctionne, comment tu as fait exactement, parce que je pense que beaucoup de gens ont envie de savoir. Et en attendant, je te souhaite bon courage, parce que c'est vrai que la différence de libido dans un couple c'est un petit peu chiant, mais je te rassure, c'est pas une fatalité, ça veut pas dire que vous vous aimez moins ou que l'un ou l'autre a fait quelque chose de mal. Parfois c'est par période, parfois c'est simplement des personnalités qui sont complètement différentes. Ne t'inquiète pas, l'important c'est de travailler dessus et sur l'acceptation de soi et sur l'acceptation de l'autre. Ouh là là, petite histoire qui sent pas bon. C'est encore Gertrude qui me raconte: Hello Nad, je crois que je ne suis avec mon partenaire que parce que j'adore le sexe avec lui. Nous sommes extrêmement compatibles, mais le reste de la relation n'est pas si chouette. Est-ce suffisant? Comment savoir? Hashtag Problexo. Gertrude, comment te dire? De ce que tu me racontes là, en gros, le mec avec qui tu sors, c'est un coup d'enfer, mais juste à côté de ça, bon, il a pas inventé l'eau chaude. J'ai envie de te dire, à la question que tu me poses, est-ce suffisant? Bah, j'imagine que c'est suffisant pour l'instant, puisque bon, bah, c'est un coup d'enfer et en même temps, bon, bah, pour l'instant, t'as pas trouvé mieux. En fait, tout simplement, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches le futur père de tes enfants, ce n'est pas suffisant, puisque la relation n'est clairement pas ouf. Si tu cherches un amour de vacances ou juste passer le temps, c'est très bien, c'est très bien. C'est un coup d'enfer, vous kiffez. Bon, il est suffisamment cool pour t'emmener au resto et puis pour que vous passiez des moments sympas. Ok, super, et puis après quand t'auras trouvé mieux, tu te casses, tu vois. Le problème c'est que effectivement, quand tu tombes sur un mec qui a un super bon coup, désolé mais c'est clairement pas la majorité, t'as pas trop envie de le lâcher parce que tu te dis ah merde, c'est sympa quand même, on s'amuse bien. Mais la réalité c'est que oui, évidemment le sexe dans une relation c'est important, mais la compatibilité avec la personnalité de la personne est encore plus importante, je pense, hein, c'est mon avis. Maintenant, si t'es d'info, évidemment ça doit être trop bien, tu vois. À chacun son partenaire idéal. Mais bon, là tu me dis toi-même, niveau relation c'est pas la folie, c'est juste que le cul c'est la folie. Je ne pense pas que ce soit l'homme de ta vie. Profites-en, amuse-toi, teste un maximum de trucs puisque t'es avec un super bon coup et que vous êtes hyper compatibles sexuellement quand tu me le dis. Mais bon, fais pas des enfants avec lui non plus parce que je pense que tu risques d'être malheureuse vu comment tu me parles de lui maintenant. Et puis j'espère aussi et surtout qu'il est très au courant de ce que tu penses de cette relation parce que ce serait pas très sympa de le laisser tomber fou amoureux de toi alors que toi tu te dis juste que bon bah c'est un bon coup mais que ça durera pas trop longtemps quoi. Tu vois ce que je veux dire? Être honnête tout ça, sur ses intentions, sur ce qu'on attend de l'autre, c'est très important. On termine avec une sacrée histoire. En gros, je vais vous la faire courte parce que le message est assez long. C'est une nouvelle fois Gertrude qui me raconte qu'elle a voulu faire sa première fois avec son copain, sauf que ça lui a fait tellement mal qu'elle a dit ok t'arrêtes tout de suite, genre c'est mort. Et pour pas trop frustrer son copain, elle lui a dit bon bah si tu veux, on peut essayer la sodomie. Ce qui en soi est une belle ouverture d'esprit. Et d'ailleurs elle dit elle-même qu'elle ne regrette pas du tout, donc tant mieux, tu vois. Sauf que récemment son mec lui a dit bon bah c'est bon, tu préfères un effort. Elle l'a mal pris évidemment, elle est allée chez le gynéco pour voir pourquoi elle avait eu si mal pendant sa première fois, parce qu'apparemment même un doigt ça lui fait mal. Sa gynéco lui a dit qu'il y avait juste aucun problème et donc elle en a parlé avec sa mère et sa mère lui a dit qu'elle faisait sans doute du vaginisme, ce qui était clairement la première idée que j'ai eue pendant que j'ai lu le message. Et donc la question qu'elle me pose, cette bonne vieille Gertrude, elle me demande est-ce que tu penses qu'il y a des moyens pour faire que j'ai moins mal, etc. Alors déjà dans ce type de situation là, c'est-à-dire que t'as particulièrement mal, j'imagine que t'es un peu stressé, j'en sais rien. Enfin remarque, si vous en êtes à faire de la sodomie régulièrement, c'est que t'es pas si stressé que ça. Mais si t'as particulièrement mal et que t'es allé voir une gynéco, c'est surtout à la gynéco qu'il fallait poser les questions. Bon moi je suis là, je te raconte ma petite expérience ou ce que je sais, d'accord, mais la vraie professionnelle c'est la gynéco pour ce genre de choses. Ta mère te dit qu'elle pense que tu fais du vaginisme, je pense que c'est le cas, c'est une certitude même. Et pour le vaginisme, ils disent sur les articles sur internet et tout, enfin en tout cas pour ce que j'ai lu, que c'est dû au stress, que c'est dû au fait que bon bah t'es pas trop prête et tout. Je pense qu'en fait tout simplement il faut que t'en parles et tu vois quand tu me dis que même un doigt ça te fait mal, en vrai c'est pas normal. Ta gynéco elle t'a dit que physiquement t'avais pas de malformation et tu dis que juste un doigt ça te fait mal. C'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Donc, je sais pas, essayez d'utiliser du lubrifiant peut-être quand vous couchez ensemble. Enfin, je veux dire, quand vous faites la sodomie, du coup. Peut-être essayer de commencer comme ça, et puis quand tu sentiras que bon, bah, du coup, t'es bien on fire, essayez de passer sur le vagin, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, il faut pas arrêter d'essayer, il faut pas que tu te stresses trop là-dessus, parce que oui, t'as eu très mal la première fois, mais peut-être que si tu te détends vraiment beaucoup, tu peux commencer par le petit doigt, et puis avec du lubrifiant, comme ça, t'es sûr que ça glisse, que ça te fera pas mal, parce que ce n'est pas normal. En fait, le truc, c'est que, en principe, ce qui peut te faire mal quand tu rentres dans ton vagin, c'est si ton vagin est un peu sec ou alors que tu rentres quelque chose de très sec parce que du coup, tu sais, vu que c'est une muqueuse humide, et ben quelque chose de sec ça arrache. Maintenant, si tu rentres juste un doigt, c'est pas normal que ça te fasse mal. Donc détends-toi, utilise du lubrifiant, dis-toi que ça va bien se passer, fais confiance un petit peu à ton mec, laisse-le te mettre juste un doigt, puis deux, puis trois, puis essayer de passer un petit peu avec son corps à lui, n'est-ce pas? Tout simplement, il faut que tu te détendes. Si vous réussissez ensemble à passer à la sodomie, tu peux forcément réussir à passer à la pénétration vaginale, il faut pas que tu t'inquiètes. Maintenant, je t'invite surtout
surtout à te renseigner sur tous les articles qui parlent de vaginisme parce qu'apparemment c'est un phénomène qui est très répandu. J'ai beaucoup d'histoires comme ça de jeunes filles qui me disent ouais j'ai eu trop mal pour ma première fois et tout. Moi ce que je te conseille c'est de bien te renseigner sur le vaginisme et sur ce qu'il faut faire parce que clairement moi je suis très loin d'être une professionnelle sur ce niveau là. De ce que je sais moi, ce qui est sûr c'est que il faut que tu te détendes, il faut que tu apprennes à faire peut-être encore plus confiance à ton mec et surtout qu'il essaie de te mettre un doigt où ça bite dans ton vagin. Fais en sorte d'être vraiment on fire, d'être prête et qu'il y aille tout doucement et toi au moment où ça va se reproduire essaie de te dire ok je me suis promis que cette fois-ci ça allait être bien, je me suis promis que j'allais pas trop stresser parce que le vaginisme encore une fois de ce que je sais c'est vraiment lié au stress et si tu restes trop lié à ton stress et ben je pense que tu pourras jamais te débloquer. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver un jour et s'il faut que ça prenne un an ça prendra un an. Bon effectivement ton mec avec ses petites phrases de tu pourrais faire un effort il peut se les garder mais continue d'essayer je pense et surtout quand tu réessaies essaie de te faire confiance et essaie d'évacuer la peur un maximum parce que plus t'auras peur plus tu seras bloqué. Courage. Alors attention, la question de la personne qui se prend le plus la tête de toute cette vidéo. Coucou Nad, je m'appelle Sarah et j'ai 18 ans. Mon problème est plutôt simple mais ça me gêne pas mal dans ma vie de couple. Je suis en couple depuis déjà un an et tout se passe bien. On n'est toujours pas passé à l'acte parce qu'on n'a pas eu l'occasion, mais je sais que j'en ai très envie et que lui aussi. Ok, très bien. Bah vous attendez, vous avez le droit, y a pas de problème avec ça. Cependant, ça fait déjà un moment qu'on a commencé à se faire des préliminaires de temps en temps. Et le problème, c'est que lui n'a aucun problème à faire quoi que ce soit alors que moi je suis terrifiée. Je n'arrive vraiment à rien. Peut-être parce que je veux trop bien faire et donc j'ai peur de ne pas réussir à lui faire plaisir. Du coup je m'en veux énormément même si lui me répète qu'il s'en fiche et qu'il faut prendre le temps. Et il a raison. Faut-il que je me force un peu pour affronter ma peur? Mais forcer comme tu le dis souvent n'est pas bon dans le sexe. Effectivement je dis souvent ça. Voilà j'espère que tu me répondras. Merci d'être là, tu m'as déjà beaucoup aidé, j'adore ce que tu fais. Problexo. Et ben Sarah, merci pour ton message, ça me fait très plaisir. J'ai très envie de répondre tout de suite à la dernière phrase que tu dis dans ton message où tu dis oui, est-ce que tu crois que je devrais me forcer parce que tu dis toujours qu'il faut pas se forcer. Effectivement, dans le sexe, il ne faut pas se forcer. Il faut pas se forcer si on en a pas envie. Or là, toi tu me dis ouais, j'aimerais trop lui faire plaisir, nanana, mais j'ose pas, j'ai peur. Là en fait, il s'agit de se forcer à surmonter ta peur, pas de te forcer à faire des trucs sexuels. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Si tu me disais ah ça me dégoûte, j'ai pas envie de lui toucher la bite, je trouve ça trop crado, je dirais ah bah non, te force pas, clairement. Là tu me dis j'ai trop envie mais j'ose pas. Tu peux pas te cacher derrière le fait que Nad a dit qu'il fallait pas se forcer dans le sexe. Là en fait c'est même pas se forcer d'ailleurs, c'est surmonter ta peur. Et donc maintenant parlons-en de ta peur. Je vais enlever ce stylo de mes cheveux parce que j'en ai marre. Je me suis fait un brushing juste avant de faire la vidéo et je l'ai même pas utilisé pour cette vidéo, c'est triste hein. Donc parlons de tes peurs. Tu me dis que t'as peur de toucher ton mec, en gros de faire des préliminaires avec ton mec parce que t'as peur de mal faire. Tu sais je vais te dire une bonne chose, j'espère que ça va te rassurer du coup. C'est sûr que tu vas mal faire. Évidemment, tu connais rien, tu sais pas, tu démarres ta vie sexuelle avec ce mec là, t'as encore jamais fait ta première fois. Donc t'apprends à faire les préliminaires. Donc évidemment qu'au début tu vas mal les faire. Tu n'as jamais eu de zizi dans tes mains, comment veux-tu bien savoir t'en servir? Évidemment, c'est normal. Mais le truc c'est qu'il faut que tu acceptes que oui, il y a un moment où tu vas faire mal les choses, mais tu vas apprendre et après tu vas le faire un peu mieux et tu vas continuer d'apprendre et au bout d'un moment tu le feras comme une chef. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est débutant, évidemment qu'on fait pas les choses naturellement bien. Alors oui, il y en a qui naturellement vont se dire ah bah tiens c'est peut-être comme ça. Tu sais, il y a des gens qui ont le sens de ces choses-là, il y en a d'autres qui l'ont pas. Le fait est que toi, si tu n'essayes même pas déjà, tu peux pas savoir. Et surtout, je vais te dire un truc, ton mec, je suis convaincue qu'il sera beaucoup plus heureux, au moins si t'essayes, même si tu fais mal les choses, plutôt que si tu fais rien en fait. Parce que lui, tu me dis qu'il est parfait, qu'il te touche parfaitement bien, que c'est super et tout. Et puis toi derrière, bah tu lui fais rien parce que du coup t'as peur. Tu sais, le sexe, c'est un échange. C'est un échange de très bons procédés, très agréable. On fait que des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, etc. Tu peux pas te cacher derrière le ah bah non, j'ai peur de mal faire pour pas toucher ton mec parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a plus d'échange. Donc ça veut dire que lui, eh ben, il te fait plaisir et puis toi tu fais bah désolé frérot. Hein. Non, c'est pas cool. C'est pas cool et puis lui ça va le dégoûter en fait au bout d'un moment. Parce que si tu veux, toi t'es dans le kiff, il te fait du bien. Mais lui, il a rien en retour. Et encore une fois, c'est un échange. Et faudrait pas que ça lui casse son envie de se dire ouais non bah du coup j'ai pas envie parce que je vais encore faire des efforts pour moi rien récolter derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dis est-ce que tu crois que je dois me forcer et tout? Encore une fois, il s'agit pas de se forcer. Il s'agit juste d'accepter le fait que oui au début tu vas pas faire les choses comme une pro et puis au bout d'un moment il va te montrer en fait, il va te guider. C'est lui qui connaît son corps, c'est lui qui sait les endroits de son corps où il aime bien qu'on lui fasse des choses, etc. Et les moments où il va te dire ah non attends c'est pas comme ça, ou attends c'est toujours pas comme ça, ou attends c'est toujours pas comme ça et c'est la 8e fois que je te le dis, que toi tu te sens pas vexé et que tu acceptes que non tu sais toujours pas encore bien faire et c'est pas grave, parce que à partir du moment où t'as la volonté de le faire, la volonté de faire plaisir et d'apprendre à faire plaisir à ton mec, c'est l'intention qui compte vraiment, parce que le sexe, ce que tu fais à l'autre c'est un cadeau et dans un cadeau c'est l'intention qui compte. Est-ce que je devrais me forcer à passer outre mes peurs? Mais oui, mais 100 fois oui en fait, parce que là tu crées un déséquilibre qui est trop mauvais dans ton couple. Parce que ça veut dire quoi? Pour l'instant t'oses pas lui faire des préliminaires et puis après t'oseras pas faire une autre position que le missionnaire parce que tu diras ah bah non j'ose pas venir dessus parce que j'ose pas faire le rythme, j'ose pas faire quoi que ce soit. Non attends, tu peux pas
te cacher indéfiniment derrière le j'ai peur de mal faire. Non, encore moins dans le sexe. Parce que dans ce cas, arrête de t'habiller parce que t'as peur de mal t'habiller. Et puis arrête de cuisiner parce que t'as peur que ce soit pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, tu prends plus aucune initiative dans la vie. Et puis bah, tu peux aller te coucher au cimetière tout de suite en fait, parce que ta vie elle aura pas de saveur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, allez, ose là. T'es jeune, t'as 18 ans, arrête de te cacher derrière tes peurs. Fais kiffer ton mec, laisse-le t'apprendre des choses, parle avec lui. Dis-lui, bah voilà, je sais pas comment ça fonctionne une bite, explique-moi, apprends-moi, je veux savoir. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que toutes les meufs font en fait. Et tous les mecs aussi. Si tu veux savoir comment fonctionne le corps de ton mec ou de ta meuf, tu lui poses des questions, t'essayes et dis attends, non, plutôt comme ci ou plutôt comme ça, ou alors là c'est parfait. T'inquiète pas, arrête de te stresser et arrête de te cacher derrière tes peurs parce que tu es ta pire ennemie en faisant ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 5. J'étais trop contente de tourner cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais envie de tourner un Problexo, donc j'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses, j'espère que ça te permet d'y voir un tout petit peu plus clair sur certaines situations sur lesquelles t'étais un peu flou. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, pour de vrai. Tu cliques right now sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout, bah, c'est ma récompense, le pouce bleu. Plus il y a de pouces bleus, plus je suis récompensée. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs, donc fais-le maintenant, tu le fais, vas-y, tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos parce que tu auras une notification et ça c'est le feu. Si comme tous les gens qui m'ont posé des questions dans cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines en me racontant ton histoire ou quoi que ce soit, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, c'est dans les stories, donc il faut bien regarder mes stories surtout parce que sinon tu sauras pas. Je raconte toujours quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo, soit je mets une boîte à questions, soit je te propose d'aller me raconter directement ton histoire dans les messages privés comme pour les Problexo ou comme pour les ça veut dire quoi. Et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là qu'il faut venir me raconter ton histoire. Ça sert à rien de me la raconter à d'autres moments parce que sinon bah je les lis pas, tout simplement. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour t'annoncer que mon site internet utilefutile.fr est ouvert. Sur le site internet, j'ai fait en sorte qu'on puisse discuter ensemble, téléphoner ensemble ou se voir en visio ou même se voir en vrai. Je te laisse aller voir tout ça tout simplement sur le site, c'est dans la barre de description, utilefutile.fr, c'est pas très compliqué. Je te rappelle aussi que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Et attention, petite nouveauté, il y a désormais les abonnés de platine et les mécènes. Donc juste pour les abonnés de diamant que tu saches, c'est 5 € par mois, il y a évidemment aucune obligation. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, on fait des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Et aussi et surtout, tu peux venir me raconter ton histoire de cœur en message privé parce que je rajoute tous les abonnés de diamant en amis sur Facebook. Ce sera également le cas des abonnés de platine et des mécènes, sauf que les abonnés de platine auront un bon d'achat de 10 € pour mon site internet et les mécènes auront un bon d'achat de 25 € sur mon site internet. C'est toujours pareil, c'est sur le bouton rejoindre juste en dessous des pouces bleus. Je te laisse aller voir tout ça. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.